Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 57 de Plein Potentiel. Aujourd'hui, je reçois Nico Côté. Nico, il a été victime d'un malheureux accident de travail dans le passé. Lui qui a perdu l'usage de ses jambes suite à cet événement-là. Nico, c'est un gars de ma région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je l'ai côtoyé dans le passé. On a été à la même école secondaire. On a des amis, des connaissances en commun. Euh, Puis je me souviens de son histoire, je me souviens de cet événement-là quand autour de moi, à mon école, puis mes proches, on avait su là, qu'il y avait eu un accident, puis ça m'avait marqué. À l'époque, il y avait eu aussi un autre jeune là, qui avait eu un accident semblable, puis qui avait perdu l'usage de ses jambes. Donc, c'est des événements qui marquent, c'est des événements difficiles. Ça fait aussi réaliser toute la chance qu'on a, donc, puis apprécier les petites choses. Donc, Nico, il a toujours eu une attitude positive avant son accident, durant et après ces événements-là aussi. Donc, je trouve qu'on peut tous apprendre de ça, de cette attitude positive-là. Donc, je pense que ça peut nous inspirer quelques-uns. Nico est aussi un grand amateur de sport. Il faisait du hockey avant son accident. Il a continué par la suite avec le hockey sur luge. Il a fait partie de l'équipe équipe Québec, équipe canadienne par la suite. Maintenant, il a arrêté ça, mais il n'a pas cessé le sport. C'est de quoi qui le passionne, c'est de quoi qui le fait sentir bien. Et d'ailleurs, je l'encourage à continuer de pratiquer des sports. Donc, on voit qu'il est vraiment passionné par ça. Et en plus de pratiquer différents sports, là, il coach aussi au hockey. Sinon, durant l'épisode, on a parlé d'une patinoire, en fait, que Nico a mise en place là, au début de l'hiver au Saguenay, au lac Kenogami. Lui qui a fait il a mis en place, en fait, là, une patinoire sur le lac, un grand un sentier, là, en fait, de plusieurs kilomètres. Puis les gens ont vraiment apprécié. Il a fait ça de façon bénévole, vraiment juste pour voir le sourire sur les gens. Il dit que ça l'a fait plaisir vraiment là, de voir que les gens appréciaient ça. Fait qu'on a parlé de ça parce que ça a fait beaucoup réagir. Les médias ont parlé de ça dans le coin, donc de cette longue patinoire-là. On a aussi parlé là, évidemment de son accident, comment ça s'est produit, tout le processus suite à ça, quand il a appris là, qu'il risquait de ne pas retrouver l'usage de ses jambes. Le processus physique et psychologique, là, évidemment, comment que ça s'est passé pour lui. On a aussi parlé de ce qu'il trouve le plus difficile là, dans le fait d'être en chaise roulante, notamment les hivers. Ici au Québec, c'est de quoi qu'on pense pas quand on n'est pas dans sa situation, en fait. Mais c'est un aspect qui ajoute là, à la difficulté. Mais aussi le regard des autres là, qui m'a mentionné qui pouvait être vraiment difficile, surtout au début quand il est sorti de l'hôpital là, suite à son accident. On a aussi parlé de sport, de psychologie et d'autres sujets. Donc, c'était une petite discussion très relaxe et j'espère que vous allez apprécier cette discussion. Avant de vous laisser avec l'épisode, simplement vous rappeler que je suis Francis Lapointe. J'offre des services de coaching en psychologie du sport pour travailler l'aspect mental. Si vous voulez avoir plus de détails, visitez mon site web francislapointe.ca ou mes réseaux sociaux. Vous pouvez les retrouver dans la description de cet épisode. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité Nico Côté. Bon épisode. La première chose que je voulais parler, en fait, là, c'est la patinoire que tu as faite à Lac Keno. Ça a fait jaser pas mal dernièrement. Euh, pourquoi tu as décidé de faire ça, là, ce sentier-là de 15 km, je pense? Ouais, ben en fait, moi, quand j'étais jeune, là, j'habitais en campagne, puis j'avais un étang, un petit lac à côté de chez moi. Puis à peine qu'il était gelé, là, que je sautais dessus avec mes patins. Des fois, je me slushais sur le bord du lac tellement que j'étais Ouais, excité puis ouais. j'avais hâte de jouer au hockey. Puis je me suis acheté un VTT. J'ai eu le VTT à ma mère au temps des fêtes, puis j'ai mis des chiens puis une gratte, puis j'habite sur le bord de l'eau, fait que quand j'ai embarqué dessus, je me suis rendu compte que ça se grattait super bien. Puis il y a un voisin qui se faisait une patinoire un petit peu plus loin. Je me suis rendu jusqu'à chez lui, puis après ça, j'ai envoyé un message à tous mes amis, à plusieurs de mes chums proches, puis sur le groupe du lac Kenogami, que je faisais un gros trajet. Puis les gens ont trippé, ont embarqué. Puis j'ai une amie qui habite un petit peu plus loin vers le camping Jonquière, là, qui est 3 kilomètres. Puis elle fait du patinage artistique, elle en a fait longtemps, elle n'en fait plus.
Puis je me suis rendu jusqu'à chez elle. Puis là, c'est là que ça a vraiment fait un gros boom. Puis on m'a demandé de me rendre jusqu'au camping Jonquière. Puis OK. Fait les que gens sont arrivés, les médias. ouais, t'as fait vraiment une boucle, je pense, là. C'est pas une boucle. Faut revenir sur nos pas. OK. OK. Ouais. Ça fait comme le tour de pratiquement toutes les petites baies dans le coin où où ce que je suis. OK. Mais c'est ça, faut revenir sur nos pas. Puis on l'a monté, on s'est rendu jusqu'à la Terrière, puis là, on s'est rendu jusqu'à la rivière Syriac, là, sur le Grand Lac, parce que la glace est noire, noire, noire. C'est vraiment beau, c'est le fun. Hein. Ouais, ben c'est nice avec la pandémie, ça fait un beau sentier, mettons, pour le monde, là. Fait que c'est quand même cool. Ouais, c'est ça, vraiment. Ça a fait du bien. Là. Tout le monde qui était sur la glace avait le sourire et disait merci. C'était Ouais, vraiment ouais. le fun. Ça demande-tu pas Ouais. mal de travail, d'entretien? Tu continues-tu à le maintenir encore? Là, j'ai slacké pas mal parce que dans le fond, moi, je coach les Lynx au hockey au PWD. Puis on a recommencé la semaine passée. Puis là, c'est quand même beaucoup de. C'est long quand même. Là. Juste faire le tour au complet, ça me prend 3 heures, 3 heures et demie. OK. Si la neige est Ouais. belle. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est un 4 heures, 4 heures et demie. Là. Comme là, c'est moins bien déneigé. Il a fait froid puis il a venté. Ça a fait comme des lamelles. C'est vraiment difficile à déneiger. Fait qu'on va redéneiger vendredi probablement. Mais tu sais, OK. ça achève parce que je veux pas, c'est ma machinerie, ma mécanique. Je suis quand même bénévole aussi. Là. Ouais, ouais, c'est Quelques ça. personnes qui m'ont fait des dons, mais c'est pas suffisant. Là. Ouais, c'est ça. T'as fait ça de façon totalement volontaire, là. Mais Ouais, exactement. cool, je savais pas que tu coaches au hockey, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, Ça, avec ma c'est-tu luge. ça, c'est-tu bénévole ou c'est un emploi vraiment? En fait, moi, étant donné que j'ai eu un accident de travail, c'est un petit peu compliqué, fait que je le fais bénévole. OK. OK. Ouais. Euh, on va commencer par parler justement de ton accident, là, parce que inévitablement, c'est un peu de ça que je voulais parler, de ton histoire. Fait que veux-tu nous en parler un peu, là? Moi, je connais un petit peu l'histoire, là, mais comment tu es devenu paraplégique? En fait, moi, j'étais charpentier menuisier. À l'âge de 20 ans, je suis parti travailler à la Romaine pour une compagnie qui s'appelle Nordex. Puis ça allait super bien. Là. J'ai même pas arrêté en pratiquement 2 ans sans arrêt à part un petit 2 semaines à Noël. Puis on était une journée d'été, une nuit d'été, j'étais rendu sur un chiffre de nuit. Fallait comme couler les turbines il restait les dernières coulées à faire, qui sont à 35 pieds dans les airs environ. C'est comme 2 grosses turbines à la centrale à la Romaine numéro 2. Puis en montant le panneau d'à côté, parce qu'il restait 2 gros panneaux de coffrage, là, c'est difficile à s'imaginer. Là. C'est Mhm. comme des gros panneaux de 16 pieds de large par 24 pieds de haut, avec une passerelle dessus. Nous, on s'embarque sur la passerelle, puis il y a comme une petite trappe avec une échelle qu'on puisse descendre plus bas, mais en se tenant toujours attaché. Puis ça, quand on remonte les panneaux, parce qu'on les reprend pour faire les coulées sur le dessus, on les enlève, on met une petite huile pour mettre des bouchons de liège pour enlever, pour pas que le béton passe à travers de ça, puis on refait des trous un petit peu à côté. Puis moi, je m'étais attaché après le panneau de coffrage pour enlever le soutien qui restait. Puis les gens avec qui je travaillais, ils ont attaché le panneau d'à côté. Ils ont levé le panneau. Puis quand ils ont levé le panneau, mon panneau, il était plus fixé. Et je savais pas. Fait que le panneau, il a comme basculé. En basculant, j'ai pas eu le réflexe de me détacher du panneau. Je me suis tenu après le fer d'armature. En me tenant après le fer d'armature, je suis tombé par-dessus et non par en dessous, probablement que je serais décédé. Puis je me suis cassé 5 côtes il y avait un ciseau lift qui était plus bas. J'ai tombé en glissant sur le panneau, j'ai tombé sur le ciseau lift. Puis je me suis cassé sur la garde de corps, je me suis cassé 5 côtes de la colonne. Puis c'est ça, je me suis réveillé, j'étais à terre. Je pensais que j'étais dans mon lit. Je me demandais où ce que j'étais, je comprenais pas. Après ça, j'avais comme la même odeur que dans une arena de hockey. Puis des fois, dans les tournois, entre les games, on se couchait comme sur nos poches de hockey avec les pieds sur le banc. Puis je pensais que j'étais dans la chambre de hockey là, en attendant un match. Puis je comprenais pas, j'étais vraiment mêlé. Je Ah regardais ouais. autour de moi. Puis quand j'ai vu l'autre panneau sur le pont roulant, j'ai allumé que j'ai tombé. J'ai parti me lever. Puis je sentais plus du tout mes jambes. OK. Puis, dans le fond, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu es tombé et le moment où tu t'es réveillé? Ça a vraiment pas été long, là, parce qu'il y avait OK. pas encore personne d'arriver alentour de moi. OK, Il y avait OK. des gens qui travaillaient avec moi, puis j'ai tombé c'est sûr, j'ai tombé de 35 pieds. Tu sais, ça a peut-être pris quelques secondes, là, ça a OK. vraiment pas été long. OK, Puis c'est ça. c'est quand même intense, là. Dans le fond, tu n'avais comme pas de souvenir de ce qui venait de se passer, là. Tu étais comme vraiment. Ouais, j'ai allumé là, tout de suite quand j'ai tombé, j'ai ouvert les yeux quand j'ai réalisé que j'étais pas dans mon lit ou sur ma poche de Ouais, hockey. ouais. J'ai vu le panneau de coffrage accroché en haut. Là, j'ai allumé tout de suite que j'ai tombé. Et que c'est ça, j'ai parti me lever puis je sentais plus du tout mes jambes.
Puis les travailleurs qui sont arrivés. Il y a l'infirmerie du chantier qui sont arrivés aussi. Ils m'ont transporté sur une civière. Puis ils m'ont emmené au chantier. Ils m'ont fait un bandage parce que je me suis blessé à la tête. Ils ont collé une ambulance. Ils ont appelé une ambulance, les ambulanciers d'Or-Saint-Pierre. Ils sont venus me chercher. Ils m'ont transféré à Sept-Îles. À Sept-Îles, c'est là qu'ils ont vu le diagnostic. Ben, pas vraiment le diagnostic, mais ils ont vu que j'avais la colonne cassée. Puis ils m'ont cousu la tête. Puis ils m'ont transféré en avion à Québec. Puis à Québec, ils ont fait venir ma famille, mes parents, mon petit frère. Puis ils m'ont opéré le lendemain matin. Ils m'ont mis deux tiges de chaque côté avec 7 vis pour fixer ma colonne vertébrale. Puis avant l'opération, j'ai demandé au médecin, j'ai-tu des chances de remarcher? Puis il m'a dit non. Puis après l'opération, il m'a dit c'est peut-être 5% de chance, mais c'est vraiment, vraiment limité. Là. Ma moelle épinière, elle n'a pas été coupée, elle a été tordue. Okay. Quand je l'ai rencontré un an après, il pensait peut-être que ça aurait pu revenir, mais c'est pas revenu. Ouais. Après un certain temps, je pense que ils savent un peu plus là, si ça peut Ouais, revenir, mais c'est dans les premiers mois, dans le fond, qu'ils voient, là, selon la c'est pas progression. mal dans les 2 premières années là, qui voient. Là, il y en a qui ont de la progression jusqu'à 2 ans, mais après ça, c'est pas mal définitif. Ouais. Ouais. Puis, sais-tu un peu comment que ça se fait que ce panneau-là, il est tombé? C'était-tu supposé de tomber, ça? Ou? C'est ça, c'est pas supposé tomber normalement. Okay. En relevant le panneau avec le pont roulant d'à côté, les gars auraient mis comme un genre de huile pour pas que le béton colle après le panneau. Puis ils auraient mis les bouchons, puis ils seraient revenus le fixer. Puis moi, après ça, on aurait attaché le pont roulant à mon panneau. On aurait fait la même chose, on l'aurait monté, on aurait huilé. Puis, tu sais, un coup plus, normalement, le panneau est accroché au pont roulant. Ouais, c'est ça. Là, c'est là que tu enlèves les fixations, puis tu te remontes, puis normalement, tu es supposé être en sécurité, mais tu sais, ça arrive tellement vite, puis je peux même pas en vouloir aux gens, là, c'était vraiment un accident, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Puis, je sais que ça doit être plate de repenser à tout ça et de reparler de tout ça, là, mais qu'est-ce que tu t'es dit, mettons, là, quand tu as su que les dommages, là, c'était permanent, puis ou en tout cas, même au moment où on te dit qu'il y avait 5%, là, si tu te remets dans cet état-là un peu. Là. Tant que il y avait 5% ou 0, je pensais pas à grand-chose. J'étais comme un peu dans le cadre. C'était un gros coup que j'ai eu. J'étais enflé, engourdi. Ils me donnaient des gros médicaments pour enlever la douleur aussi. Mais dans la première semaine, là, je me demandais pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi, ça se peut pas. C'est comme impossible. C'est comme un rêve. C'est comme quelqu'un qui gagne à la loterie, c'est pratiquement impossible. Mais dans ta tête, ça peut pas t'arriver non plus. T'es comme un super-héros. T'es comme invincible. Puis ça arrive juste aux autres. Mais c'est ça qui t'arrive. Puis ça a quand même pas été long. Là. Je me suis dit que je pouvais pas revenir en arrière dans la première semaine. Puis que je pouvais juste aller de l'avant. Puis c'était pas facile. Ça, je pleurais dans mon lit. Mais j'ai eu vraiment une bonne mentalité d'esprit de penser comme ça. Puis ça m'a vraiment aidé à me pousser dans ma réadaptation. Ouais, ben je pense que tu as toujours eu justement cette attitude-là quand même de quelqu'un de positif. J'imagine que ça t'a aidé pas mal. Ouais, c'est sûr que j'ai tout le temps été. J'ai essayé le plus souvent d'être positif dans tout ça, mais c'est sûr que j'ai eu des passes un peu plus difficiles. Quand tu reviens au Québec dans la neige aussi, puis il n'y a pas grand-chose qui est adapté, qui est accessible, c'est vraiment difficile. C'est une bonne claque dans la face. Mais j'ai toujours eu des gens derrière moi aussi, puis mes amis, ma famille, à part ma mère, je me suis peut-être un petit peu, comment dire, lamenté dans la première année. Mais même ça, pas tellement, mais ça arrivait des fois que je tombais par terre, puis je trouvais ça difficile de me relever, puis là, j'étais comme maudit de merde. Mais ça a pas, je me suis jamais sinon plaint de quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai toujours travaillé fort, puis me surlever. Mais c'est ça, je trouve ça cool quand je checkais tantôt, je checkais un peu tes photos sur Facebook, me donner des idées de questions, voir un peu c'est quoi ton quotidien, mettons, là, puis je voyais des photos de voyage, je voyais des photos avec des amis que je sais parce qu'on se connaît un petit peu indirectement, là, mais je sais du monde avec qui tu te tenais au secondaire puis qui sont encore là dans ta vie. Fait que ça doit vraiment aider, mettons, que ces gens-là, ils soient restés, là, mettons, je voyais Mathieu, Olivier, tu sais, cette gang-là. Là.
Ouais, c'est ça, Matt, c'est mon meilleur, c'est une de mes meilleurs potes, là. Je dirais que le 2, 3 mois de ma réadaptation que j'ai eu à Québec, il était 2 à 3 mois que moi, puis il dormait dans son auto. Ah ouais. Complètement, ouais, c'est complètement fou. Puis David Simard, Ouais, David aussi, ouais. c'est tous mes meilleurs amis. Je suis encore très, très proche. C'est comme des frères, là. C'est exceptionnel. Puis peu importe où ce que je vais, comme David, Stéphane Blackburn, Mathieu, on est allé avec Oli aussi, on est allé à Las Vegas l'année passée. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Puis c'est sûr qu'aux États-Unis, tout est accessible. Mathieu, il m'a amené en Islande. Je suis allé chez Christian Wallet en Allemagne quand je joue au hockey là. Mhm. Après ça, on est parti 2, 3 jours avec un de mes amis, Jérôme, qui était avec moi. Puis avec Christian, on jouait ses games sur la route. Puis on s'est rendu jusqu'en République tchèque. Puis on a vraiment trippé. Puis mes amis s'empêchent pas pour moi, là. J'ai fait le tour des États-Unis tout seul avec ma voiture aussi. C'est sûr quand tu traverses les frontières ici, c'est plus facile. On n'a pas d'hiver. Puis il n'y a pas vraiment de marche nulle part là. Tout est accessible. Ça me facilite. Facilite. Non? En tout cas, ça me facilite. En tout cas, ça me dit à Facile. dire ce Ouais. mot-là. C'est ça. Ça se dit drôlement. Mais c'est ça, ça me facilite la vie. Puis c'est vraiment agréable aussi. Ouais, ben c'est ça, l'hiver, c'est quand même un gros défi pour les personnes en chaise roulante, là. Tu sais, j'ai reçu Sam Larouche, puis il m'en parlait aussi, que je pense que tu connais, Ouais, qui fait du tout un homme. parathlétisme au Saguenay. Puis c'est ça, c'est ici, on a ce défi-là de plus qui s'ajoute, puis ça doit devenir frustrant par moment, là. Exactement. Mais dans mes dernières années, je trouvais ça difficile. Mais présentement, avec un VTT avec la chenille, c'est comme une chaise roulante qui passe partout. Ouais, ouais. Ça me permet d'être vraiment autonome dans la neige, dans la nature. Sur la glace, je vais pêcher. J'apporte ma luge sur le bord de l'eau. Puis avec ce VTT-là, ça me permet de me déplacer, ce que je ferais pas en fauteuil roulant. Puis c'est tellement salaud aussi. Tu sais, quand je vais faire mon épicerie ou que je m'en vais n'importe où, faut que j'enlève mes roues, je rentre dans ma voiture, mais je salis tout le temps toute ma voiture. Puis Mhm. c'est ça qui est difficile, là, mais je suis une personne qui aime le froid, qui aime l'hiver. On a tellement de choses à faire, la raquette, du ski de fond, du ski alpin, du hockey, des choses que je peux pas faire, mais tout s'adapte, là. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu es vraiment autonome, mettons, dans ton quotidien? Est-ce que tu as besoin, mettons, de transport adapté, des trucs comme ça, ou tu es quand même pas mal Ouais, non, autonome? moi, ça a vraiment été. C'était vraiment prioritaire d'avoir mes permis tout de suite. Là, quand je venais juste d'avoir mon camion, ça faisait 2 mois quand j'ai eu mon accident, puis je lui ai demandé à ma mère de me le monter. J'ai vu un monsieur qui vendait un kit, un système de baguette qui s'installe sur les pédales, qui prend vraiment pas le temps de le dire. Puis ça faisait même pas un mois que j'avais mon accident, puis je voulais chauffer mon camion. C'était vraiment important pour moi de me déplacer. Aussitôt que mon médecin a su ça, il m'a enlevé mes permis, heureusement. Là, en pleine ville de Québec avec un véhicule pas adapté, ça n'a Mhm. pas été super, là. Mais ouais, Mais là, c'est éventuellement, ça, non. Puis, tu l'as mis legit. ouais, c'est ça. Ouais, j'ai changé aussi, là. Mais ouais, il est adapté juste aux mains, puis je m'embarque normalement, là. Tu sais, je me transfère normalement, puis j'embarque mon fauteuil après. Puis non, sur mon terrain, j'ai ma maison sur le bord de l'eau, puis je gratte ma cour, je gratte mes voisins, je tombe ma pelouse. Je fais pas mal tout ce que je peux faire, je vais le faire, c'est certain. Puis là, étant donné que ben, tu travaillais quand même, tu avais un travail physique, j'imagine que tu peux plus faire le travail que tu faisais à l'époque. Non, c'est ça exactement. Je me suis, j'ai pas, ben, j'ai je pouvais plus faire de mes propres mains, là, tu sais, je pouvais plus monter sur un toit ou quoi que ce soit, bâtir une centrale, on s'entend que c'est difficile. Mais j'ai aidé mon ami Mathieu, qui a une entreprise en construction aussi. Je l'ai aidé pendant 1 an et demi à faire, je faisais ses soumissions, je me déplaçais même sur les chantiers, m'occupais des matériaux partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis lui, il était à Québec. OK. Puis en ce moment, est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu peux travailler ou Là, bien. c'est ça. Ouais, ben, je peux travailler, c'est certain, mais c'est comme un petit peu compliqué avec la CNSST. Ils ne te poussent pas nécessairement à travailler. Tu sais, si tu travailles, tu as quand même des salaires. J'étais en haut de la classe moyenne tu sais, pour mon salaire, puis ça prend quand même des grosses études pour battre ce salaire-là. Fait que, tu sais, OK. ça me pousse pas vraiment à Ouais. retourner sur le chemin du travail, tu sais, puis travailler pour quelqu'un d'autre aussi. Moi, j'ai tout le temps voulu travailler pour moi puis être entrepreneur envers moi. Fait que j'ai de la misère à me voir qu'est-ce que je pourrais faire, mais en étant un bénévole justement je suis vraiment coach de hockey 5 jours semaine avec les Lynx, puis j'ai vraiment du plaisir là, puis je peux modifier mon horaire
Quand Mhm. elle est modifiable, je peux m'entraîner comme quand j'ai été un peu sur l'équipe canadienne en hockey luge, ben, j'étais vraiment flexible. Puis j'ai quelques immeubles à revenus avec Mathieu et Stéphane aussi. OK, OK. Fait que ça me permet de m'amuser aussi puis de me décourser. Cool, ouais. La solution, dans le fond, c'est de faire du travail plus bénévole, justement, étant donné que tu as des bons revenus, ben, des bons salaires Des de la bonnes rangs. CNS. Ouais, Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. j'imagine, tu ressens aussi le besoin de t'occuper puis de faire des affaires un peu comme ça, genre coach au hockey. En plus, tu es vraiment à ta place puis tu as toujours été un triple de hockey, là. Ouais, c'est ça. Avant qu'il m'arrive cette balle-là, j'ai joué 17 ans au hockey, puis je pouvais jouer. Il y aurait eu 10 jours dans une semaine, j'aurais joué les 10 jours. Là. Ouais. J'arrêtais pas à part quand je travaillais. Je suis vraiment passionné de le sport, puis le hockey, c'est vraiment mon sport. Je suis Mhm. chanceux de le faire avec des gens qui me le permettent de le faire. Je pense que je suis à ma place. Ouais. Ben, au-delà là, de tout le processus physique suite à l'accident, là, c'est sûr qu'il y a eu un travail psychologique aussi. Là. C'est très difficile, un événement comme ça. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que tu as eu un suivi? Ça a-tu été beaucoup de travail? Ouais. J'ai eu une travailleuse sociale au départ, qui était là pour moi. Puis après ça, j'ai eu un psychologue à l'hôpital directement. Puis c'était un monsieur, je n'ai pas de nom, mais ça a vraiment pas cliqué. Puis j'étais comme, OK. tu sais, il m'a comme remis mon accident en face, puis il m'a comme dit en décollant, tu te rends compte que tu ne remarcheras plus jamais. Il dit, fais-toi, tu sais, fais-toi l'idée de ça. Mais j'ai déjà dans ma tête, j'avais une bonne idée de ça, puis j'étais vraiment positif, puis focus. Il m'a comme cassé vraiment les jambes. Il m'a comme dit, ben, j'ai pas vraiment besoin de toi. Pour le moment, tu sais, j'ai vraiment une attitude positive, puis Mhm. je suis prêt à foncer. Puis j'ai comme tassé. Puis quand je suis arrivé ici, dans le fond, j'ai été en une réadaptation de presque 3 mois à François Charon, à l'IRDPQ à Québec. Puis après ça, je suis venu ici chez ma mère en externe au CRDP à Jonquière, au Centre de réadaptation en déficience physique. Puis là, ils m'ont envoyé, ils m'ont référé une psychologue. Puis j'étais une personne tout le temps qui avait de la misère à m'ouvrir aussi sur mes sentiments puis sur ce que je ressens. Puis j'étais pas prêt. Puis ça va faire 3 ans. Quand j'ai fait le tour des États-Unis en Floride, j'étais rendu en Floride, puis je me suis mis à faire des grosses crises de panique, des grosses crises d'anxiété, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça faisait pas, ça faisait plus tout, là. Puis heureusement, mais j'avais la famille là-bas, ma marraine était là. Donc, je suis allé porter mon véhicule là, puis je suis descendu en avion, me traiter, puis à partir de là, j'ai commencé à avoir un OK. psychologue. Mais sinon, avant ça, c'est ça, je n'avais rien à dire, en fait. Dans ma tête, je voulais rien dire, puis je voulais pas sortir Mhm. ce que je ressentais, ce que j'avais. C'était les choses les plus difficiles que je te dirais que je ressentais, c'était même pas par rapport à l'accident, c'était par rapport avant mon accident. OK. C'est vraiment spécial, tu sais, mon accident, je me suis vraiment, je pense, bien adapté là, par rapport à tout ça. C'est peut-être spécial à entendre, peut-être que les gens, mais c'est vraiment ça. C'est plus par rapport à mon passé que j'avais des bobos que par rapport à mon accident. Mhm. Puis, ben, si tu peux en parler, vas-y, sinon, c'est pas grave, là, si ça ne te tente pas d'en parler, mais as-tu été capable de comprendre un petit peu les crises d'anxiété? Qu'est-ce qui a été causé? Qu'est-ce qui a Ouais, causé ça, en ouais. fait, là? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai eu ma maison à Iberville. Quand je l'ai vendue, j'ai comme vendu sur un coup de tête, un peu. Puis, j'ai même pas affiché, c'est un ami qui me l'a acheté, qui est dans le fauteuil roulant aussi. Puis, il m'a demandé si il voulait vendre ma maison. J'ai dit oui tout de suite. Puis, il est venu faire une visite, une inspection. Puis, ça s'est tellement fait vite. Je me suis ramassé sans domicile. Je voulais m'en aller à Québec, trouver Mathieu, puis être plus proche de Mathieu. Puis, j'ai pas trouvé de maison abordable, puis bien pour moi aussi. Puis, finalement, je suis revenu ici. J'ai resté, ma cousine avait acheté un motel. J'ai resté dans son motel de 3 mois de temps. Puis là, après ça, mais c'est là que je suis parti en Allemagne. Puis après, en revenant d'Allemagne, je suis reparti en Floride. Puis j'étais comme d'un bord puis de l'autre. Puis, Mhm. tu sais, j'ai besoin, je pense, d'avoir un pied fixe, moi, puis d'avoir mon petit cocon, là, tu sais, pour me sentir Ouais, bien. ouais. Puis là, j'étais comme un peu partout avec mon chien. En plus, j'ai un gros golden. Tu sais, c'était pas tant cool, mais tu sais, ça m'a permis vraiment de me débrouiller aussi, là, sans rien, là. Ouais, C'est, j'imagine, ouais. En mais voyage, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as eu à affronter, mettons? ben, j'avais un gros VUS 7 places, moi. Puis en fait, j'ai eu aucune difficulté pour être honnête. Aucune.
moi, je suis monté, je suis passé par New York, après ça Washington, Philadelphie, Pittsburgh. Je suis passé par toutes les places, puis j'arrêtais, puis j'essayais de rouler au moins 15-20 km par jour tout le temps pour me dégourdir. Puis j'étais vraiment pas stressé, pas pressé. Puis même en Floride, là, j'ai arrêté une semaine chez ma marraine, puis je m'étais inscrit à un gym là-bas. Puis je m'entraînais, puis j'allais rouler sur le bord de la plage. Puis je m'en allais visiter un institut de santé là-bas, Hippocrates Health Institute. Puis c'est là que ça a décollé là, sur l'autoroute, une autoroute de 6 voies. La grosse crise d'angoisse, ça faisait pas en vomir. Puis j'ai manqué de demander à un petit gars qui était dans un stationnement. Je me suis stationné pour lui demander de coller les ambulances. Puis finalement, j'ai regardé sur mon téléphone, il y avait un hôpital à 4 km. Je me suis rendu, puis ils m'ont passé tous les tests pas possibles. Puis au final, c'était vraiment mental. Puis j'ai essayé, le lendemain, je m'étais déjà pris des billets pour aller voir les Canadiens. Puis le lendemain, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis mais là, j'étais toute seule. J'ai réussi à y aller, ça a bien été. Puis en revenant le lendemain, là, c'est là que j'en faisais 1 à 2 par jour, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était vraiment épouvantable. Ouais. C'est exceptionnel. Puis au départ, ben, je comprenais pas pourquoi. Puis je pense que il y avait plein de petits bobos à aller chercher, de choses que j'ai jamais voulu, que j'ai comme tout le temps passé par-dessus. Puis en essayant en essayant de me dire que c'était pas grave, mais au final, ça m'a rattrapé. Ouais, c'est vraiment fréquent les premières crises de panique. Moi, j'en ai déjà fait, là, puis tu comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment comme une crise cardiaque, là. Ouais, exactement. Moi, dans ma tête, c'était ça, là, puis j'ai dû aller au moins en 4 mois, d'après moi, j'étais 15 fois à l'hôpital. OK. Dans ma tête, là, c'était crise cardiaque, là. Puis, OK. Ouais, ça en était des bonnes, j'imagine. Shaker, puis tout engourdi, puis avoir tous les symptômes pas possibles de ça. Ouais. Puis la pire chose que je faisais, c'est que j'allais là sur Internet, mais clairement que ça m'aidait pas. Puis j'arrivais à l'hôpital, puis tout était correct, tout était beau. Au final, j'ai passé tous les tests pas possibles aux États-Unis. Je te dis qu'ils niaisent pas quand ils savent que tu as des assurances. Puis en revenant ici, mais ça a été la même chose. J'ai pratiquement tout passé les tests, puis tout était parfait. Ouais, finalement, tout se passait émotionnellement. C'est ça, ouais. C'était l'aspect psychologique plus, là. Sinon, qu'est-ce que tu dirais, mettons, qui t'a aidé à continuer à avancer, mettons, dans les moments là, les plus difficiles? Comment t'as fait pour te raccrocher, mettons? Ben, tu sais, je pense que l'être humain a une capacité d'adaptation. On est comme un peu on a un instinct de survie, pas. Tu sais, même si j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils seraient pas capables, mais c'est pas vrai, je pense pas. Là, tu veux vivre, là. Tu peux pas te laisser abattre en ayant le petit malheur, le moindre petit malheur possible, même s'il y en a qui le font. Mais tu sais, moi, ce que je veux, c'est sourire. Ce que je veux, c'est avoir le sourire dans le visage puis de me sentir bien. C'est que je m'arrange pour être bien. Puis, tu sais, on est rendu en 2021. On a les adaptations, les fauteuils roulants, même la sexualité, tout est avancé, tout est fonctionnel. C'est juste un hiking que je pourrais pas faire en pleine nature. Puis encore là, peut-être même que je pourrais. C'est de voir les choses positives, puis les choses négatives, c'est sûr que des fois, ça vient te rabattre un peu, mais il y a tellement de choses positives dans le monde. Juste de regarder, moi, je regarde beaucoup, je m'intéresse à ça, puis il y a tellement de personnes qui sont riches dans le monde, qui ont tout, puis qui sont peut-être malheureux. Puis il y a tellement de personnes qui sont. Regarde les enfants en Afrique, là, ils réussissent à avoir le sourire dans le visage, mais dans des conditions des fois pas possibles, sans eau potable, et nous autres, on chie dans l'eau potable. Moi, juste ces petits bonheurs, ces petites choses-là, moi, ça me botte le cul, vraiment. Là. Vraiment, vraiment. Ouais, des fois, moi-même, j'essaie de me ramener justement à ces petites choses-là là, en ce moment, durant le confinement, avec le couvre-feu. Je suis comme, il y a des journées, genre, que ça va moins bien, puis je suis comme, OK, là, essaie de te ramener à ce qu'il y a, à un mindset plus de gratitude. Crime, tu as un toit au-dessus de la tête. Tu peux t'entraîner chez vous, tu as accès à des millions d'informations sur Internet, des millions de workouts sur YouTube. Tu sais, c'est tellement. Ça l'aide tellement de faire ça de temps en temps quand ça va moins bien, de comme relativiser, en fait. Là. C'est sûr que c'est tellement facile d'abandonner. Puis c'est difficile aussi de se motiver, veut pas. Là. Et en ayant un confinement, en étant en confinement à la maison, c'est plus facile aussi de prendre des mauvaises habitudes, comme notre nutrition, de manger un peu n'importe quand, puis de se coucher très tard, puis de se lever très tard. Mais de continuer d'avoir une bonne hygiène de vie, moi, ça
j'ai été un bon bout de temps sans faire ça, puis ça a complètement changé ma vie. Ça a Mhm. vraiment changé ma vie. J'étais une personne qui détestait la routine, puis je me suis créé des petites routines, puis encore là, j'en ai pas. Je suis pas routinier à 100%, mais ça me fait vraiment du bien. Puis j'essaie de me lever tôt. Je me couche très tôt, mais je me lève très tôt. Puis ça a vraiment changé ma vie. Mhm. Surtout dans un confinement comme ça. Je peux pas profiter de l'extérieur à 8 heures le soir, mais je vais me coucher et je vais en profiter le matin. Ouais. Puis tantôt, tu as mentionné, tu sais, il y a des gens des fois qui disent moi je serais pas capable. Ça fait quoi de se faire dire ça? Oh, ça me fait absolument rien pour vrai. OK. Là. Je serais pas capable, c'est pas vrai. Là. Je peux pas dire ça. Peut-être que ça serait vraiment, vraiment difficile. C'est sûr que je souhaiterais ça à personne, puis je souhaite Mhm. ça à personne, puis personne ne veut vivre ça. Mais on a l'instinct de survie. Ouais. C'est juste Moi, tellement dur aussi à imaginer que tu sais, quand on n'est pas dans la situation, c'est dur à se voir comme qu'est-ce que je ferais, mettons, si je serais dans cette ben non. situation-là. Mais comme tu dis, Ben oui, c'est ça. effectivement, on a un instinct qui prend le dessus. Donc, je te posais la question parce que je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu justement des commentaires qui avaient été faits comme ça. Là. Je pense que c'était au Saguenay, justement. Là, je me souviens qu'il y avait eu un parent de quelqu'un qui avait dit je pense qu'il y avait eu un accident de snow ou de quoi de même, puis un parent avait dit euh, où la personne aurait dit j'aurais préféré mourir plutôt que d'être handicapé. Puis là, je me souviens qu'il y avait eu des personnes là, qui avaient comme dit qui avaient voulu sensibiliser les gens à quand vous dites ça, ça peut avoir un impact là, sur les personnes qui ont des handicaps. Puis toi, c'est quoi qui te dérange, mettons, d'entendre ça ou de lire des choses comme ça? J'aime pas un petit truc j'aime pas que les gens me disent que je suis handicapé parce que je me vois pas comme ça. Mobilité réduite. J'aime mieux me faire dire que je suis à mobilité réduite que me faire dire que je suis un handicapé. C'est complètement mental, mais Mhm. j'aime pas mal mieux ce propos-là. OK. Mais, mais non. Puis, tu sais, regarde un gars comme Sam Larouche, c'est un humain tout simplement exceptionnel. Là, de tout ce qu'il réussit à faire, puis tout ce qu'il va faire. Puis, je suis même pas inquiet qu'il va ramener une médaille d'or quand il va faire les Jeux paralympiques. Là. Mhm. C'est un humain tout simplement incroyable. Ouais. Ça m'impressionne. C'est un humain qui m'impressionne énormément. Là. C'est ça. Mhm. Mais tu sais, c'est certain qu'on démontre, on essaie de démontrer le plus possible une attitude positive, mais tu sais, comme tout le monde, on a toutes nos journées tu sais, Mhm. plus d'ondes, puis tu sais, peut-être que ta journée d'onde, mais elle sera pas comme ma journée d'onde non plus. Mais c'est sûr que tu sais, on est des personnes de caractère, fait on veut démontrer toujours le positif. Là. Ouais. Puis toi, le sport a quand même eu une place importante toujours dans ta vie. Là. Comment que ça t'a aidé dans ton processus de guérison? Euh, ben, au départ, mon équipement de gardien de but, je l'ai vendu au père d'un ami, Marc-André Gagnon. Tu connais ça, Marc-André? À Mhm. Héberville Station. J'ai Ouais. vendu ça à l'ami, son père. Puis moi, dans ma tête, c'était fini. Tu sais, genre, je rejouais pas au hockey, puis c'était correct. Là. J'avais fait mon deuil. Puis un dimanche après-midi, je suis monté avec ma copine de l'époque à la baie, puis elle avait du hockey ruge. Puis il y avait juste une personne qui jouait. J'ai embarqué sur la glace, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis j'ai pogné la piqûre. J'ai essayé de jouer, mais je suis paralysé assez haut. Je suis au niveau des 8 des 9. J'ai un petit peu d'abdos, mais pas tellement. Fait que mes stabilisateurs, c'est vraiment difficile. Puis je suis allé à un tournoi à Brampton, à London, en Ontario. Puis en jouant, j'ai vraiment aimé ça, mais je trouvais ça difficile. Puis j'ai tout le temps eu de la facilité dans le sport facilement. Je trouvais ça me faisait chier un peu. Puis Mhm. là-bas, je me suis rendu compte qu'ils ils m'ont dit qu'il manquait beaucoup de gardiens de but, mais je leur avais pas dit, moi, que j'étais gardien de but auparavant. Quand je suis revenu ici, je me suis fait une luge de gardien de but, puis je lui ai pris mon ancien stock, puis j'ai commencé à gauler. Je me suis mis des vis sur ma mythe pour glisser d'un côté et de l'autre. Puis ça a vraiment bien été. J'étais allé à l'été d'équipe Québec, puis j'ai fait de l'équipe. Je me suis acheté un nouveau stock. Puis après ça, j'ai fait un tournoi à Brampton. Je pense accordé un but dans le tournoi. On a gagné le tournoi. Ça a vraiment, vraiment bien été. Puis les dirigeants de l'équipe Canada étaient là. Fait que, eux, ils font des genres de camps estivales 3 fois par hiver. Un à Montréal, Toronto, puis Calgary. Puis ils m'ont invité à ces petits camps-là. Puis je me suis bien débrouillé. Ils m'ont envoyé une invitation au Camp. Puis c'est là que j'ai été pris. Mais j'ai été pris sur l'équipe B, là, l'équipe de développement. Mais tu sais, ça a tellement été vite, ça a été Mhm. fou. C'était vraiment le fun. C'est vraiment. Tu portes le chandail du Canada. C'est Ouais, complètement ouais. malade.
Ben, puis ça doit être le fun de Ouais. pouvoir continuer aussi à faire sa passion puis continuer là-dedans. Ouais, ouais, vraiment. Même si c'était difficile, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont. Il y a pas comme de système de pointage par un handicap, comme une genre de masse salariale. Tu sais, Mhm. comme, mettons, moi, je vaux 700 000, mais un double amputé en vaut 8 millions. Ben, au basketball, c'est un peu comme ça. Fait que ça permet aux gens, aux personnes avec un handicap de se tailler un poste sur la grosse équipe vraiment facilement, tandis qu'au hockey, il n'y en a pas. Donc, les amputés ont vraiment, vraiment énormément d'avance sur quelqu'un qui est paraplégique, là, qui est Mhm. paralysé. Eux ont tout leur mouvement de leur corps. C'est ça qui m'a vraiment ennuyé. Là. Ils sont allés chercher un jeune goaler là, qui avait 17 ans, 18 ans. Puis lui, il était juste amputé à la cheville, en bas de la cheville. En tout cas, c'est à peine, il avait été à peine, il courait puis il gaulait au junior B, gaulait junior B en Ontario, en Colombie-Britannique. Fait que, tu sais, ça m'a comme vraiment ennuyé. Puis eux, ben, c'est comme illégal un peu, là. Ils se fixent pas le jambes, puis quand ils ont des lancers, ils sont capables de descendre le jambes puis de se monter avec le Mhm. jambes, tandis que moi, ben, ça, ils peuvent pas bouger. Ouais, ouais. Ça m'a vraiment ennuyé, puis ça m'a fait un petit peu chier, je te dirais, là, ça, là, de- d'avoir cette contrainte-là, puis un peu une inégalité, tant qu'à moi, là, vraiment. Ouais, c'est C'est un ça. sport pour tout le monde, pour nous, mais au final, c'est pas pour tout le monde. C'est Mhm. pas égal pour tout le monde, tant qu'à moi. C'est ça, il n'y a comme pas une équipe où c'est tel handicap qui est là, tandis qu'une autre où c'est telle situation. Ouais, Tandis c'est que ça, là, exactement. sont juste toutes placées ensemble. Là. Exactement. C'est ça. Comme au basket, tu as un système de pointage. Fait que, faut que tu atteignes, je sais pas, un 80 points, mais tu vas avoir 4 amputés, double amputés qui ont tout le mouvement de leur corps qui équivaut 40 points. Mais le reste, tu vas aller chercher des joueurs très habiles, mais qui vaut moins de points. Mhm. Fait que, c'est capable de te faire une bonne équipe. Puis probablement que moi, selon mon niveau de pointage, sans me lancer de fleurs, j'aurais été probablement un des meilleurs gardiens au monde. Là. Ouais. Mais là, tu étais C'est pas le comme cas. bloqué C'est dans pas le ta cas à cause de moi. progression. Ouais, exactement. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est quoi tes sports? Parce que je sais que tu as fait aussi du vélo par la suite. Est-ce que tu en fais encore? Ouais, mais j'ai commencé à faire un petit peu d'athlétisme avec Sam en même temps. On a commencé en même temps. Puis OK. moi, j'ai arrêté parce que je manquais de temps. Puis je travaillais avec Mathieu avec sa compagnie de construction. Puis j'étais dans le hockey aussi à cette époque-là. Fait que j'ai continué à jouer au hockey pour le fun, pour le plaisir. Puis j'ai fait un petit peu de basket à Québec. Puis après ça, je fais du vélo, mais vraiment pour le plaisir. Je voulais vraiment me performer en vélo. Mais c'est vraiment difficile, c'est très coûteux. Mon vélo vaut 8 500 puis il faudrait que je le change là, présentement. Puis, OK. Ouais. pour le changer, c'est un 15 000 dans le neuf et qui n'est pas vraiment adapté pour moi. C'est des coûts tout le temps énormément excessifs. Puis ici, on a des belles pistes cyclables, mais je suis tout seul en enfer. J'en fais avec mes amis qui sont debout. Je suis capable quand même de les suivre, mais je trouve ça quand même difficile. J'aimerais ça être avec des gens comme ça, de comprendre ça, de savoir un peu tout. Je pourrais vraiment, vraiment me botter le cul et le faire quand même, mais j'ai d'autres priorités. Sur le bord de l'eau, je profite de l'été, je fais du kayak à tous les jours, en fait, pratiquement. OK. Puis c'est ça. Fait Ouais. que là, tu es plus rendu au stade sport pour le plaisir. Puis, Ouais, ben, il n'y a aucune porte qui est fermée, là. Si je me décide, c'est pas long, je veux dire, tu peux te prendre en 2 ans, là, j'ai 29 ans, je suis encore assez jeune, là. Mais en 2 ans, je suis capable de me monter probablement des athlètes de renommée, là. mhm. Des athlètes de compétition assez élevés, là. Mais c'est de trouver le sport puis de le faire. Là. Ouais. Ben, surtout dans les parasports, la progression peut être beaucoup plus rapide. Là. Ouais, ça n'a rien à voir. Là. C'est Ouais. vraiment, vraiment différent. Là. Une Ouais. personne qui va commencer à 29 ans à se dire ben moi je vais courir plus vite que Usain Bolt, ben, c'est impossible. Tandis que pour moi, c'est quelque chose de plus envisageable, Mhm. plus viable. Euh, T'as aussi, ben, j'ai lu en fait là, que ben, tu l'as dit tantôt là, que les difficultés que tu as vues en sortant de l'hôpital, c'est d'un la neige, là, mais c'était aussi le regard des autres quand tu es sorti. Qu'est-ce qui est difficile dans le regard des autres ou Le regard en tout des cas, autres. qu'est-ce qui l'était? Ben, moi, j'essaie, je dis tout le temps qu'il y a quelqu'un qui essaie de passer un peu l'eau propre. Quand je vais faire mon épicerie, je fais mon épicerie, puis Mhm. personne ne me regarde. Là, les Ouais. gens te regardent, mais pas tellement. Puis quand tu arrives en fauteuil roulant, ben
sors de ta voiture, si tu te transfères dans ta voiture, pas, les gens sont curieux, puis ils regardent. Tu sais, surtout ici, tu vas dans une région un peu plus comme Québec, un petit peu, mais c'est moins pire. Puis Montréal, mais, tu sais, les gens, ils s'occupent pas de toi. Là, ils te regardent pas, puis ils sont habitués de voir. Mais tu sais, quand tu es dans une région comme ici, les gens sont curieux, puis je peux pas les en vouloir parce que moi, je suis comme ça aussi. Puis, mais tu sais, tu vas à l'épicerie, les jeunes enfants ils vont dire, wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Mais tu sais, les gens te regardent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas pour mal faire, mais c'est juste que c'est comme ça. Puis c'est une habitude que j'ai eue, puis ça a super bien été. Là. Puis tu sais, les gens font pas ça pour mal faire parce qu'ils sont super, super gentils, puis ils sont toujours là pour m'aider. Là, peu importe où ce que je suis en Allemagne, quand je suis arrivé dans un train à Berlin pour embarquer, il n'y avait pas d'adaptation, puis le train repartait, mais il fallait que j'embarque. Mon ami était embarqué. Puis j'ai demandé aux gens en anglais de m'aider. Je ne savais même pas s'ils parlaient anglais ou en allemand, parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais là-bas, vraiment Ouais. pas. Puis finalement, les gens ils ont bien vu que j'étais mal pris, puis ils se sont pognés 5-6 alentours de moi, puis ils m'ont monté dans le train, j'ai monté en tabarouette. C'est ça, là, c'est de passer par-dessus ça. Là. Le regard des gens, c'est quelque chose qui vient avec ça. Mm-hmm. En terminant, là, qu'est-ce qui, selon toi, devrait le plus être amélioré ou changé pour plus inclure là, les gens qui sont à mobilité réduite comme toi? Là? Peut-être dans la société en général ou. Ben, c'est certain que tous les commerces, restaurants, tout ce que tu veux devrait avoir pas un ascenseur ou une rampe ou une Quoi que ce soit, adaptation ouais. parce que, ouais, ça, c'est certain. Tu sais, les trottoirs, le neigement, la rampe, c'est difficile. On est au Québec, là, une grosse tempête de neige, je peux comprendre ça. Là, ça reste que c'est des humains qui entretiennent ça, c'est pas des robots, puis Mm-hmm. ils la font pas directement non plus. Mais en gros, c'est l'accessibilité à tous les commerces commerciaux, restaurants, centres d'achat, d'avoir un accès pour ça. Je pense que ça devrait être inévitable, que ce soit récent, vieux, peu importe. Il y a des notes qui me disent que j'étais allé à Tadoussac, puis à Tadoussac, c'est difficile, puis je me suis monté pour aller manger sur les fesses. Là, tu regardes les gens, tu l'as en tabarouette, puis Mm-hmm. si tu te regardé, puis je les ai redescendus sur les fesses, puis ils m'ont dit, c'est patrimonial, on n'est pas obligé de le faire. Ouais, mais t'es pas obligé de le faire, mais tu sais, ça serait quoi de le faire? En plus, il y avait une super de bel accès pour le faire. Tu sais, des petits commentaires comme ça, tu mettrais ces gens-là dans un fauteuil roulant, puis peut-être qu'ils trouveraient, ouais, qu'ils comprendraient, en fait, là, tu sais. Ouais, Et ouais. nous, on est toujours comme ça, puis tu sais, d'avoir beaucoup plus de facilité partout où on est en public, là. OK. Fait que les sites patrimoniaux, mettons, eux, ils n'ont pas l'obligation de le faire, c'est ça? Ouais, ben tu sais, une bâtisse patrimoniale, je crois, là. OK. C'est ce que la personne m'a répondu. Là. Je n'aimerais pas le restaurant, là, c'était acheté à Tadoussac. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais, ben, on s'est déjà informé, mais elle m'a dit que c'était pas obligatoire étant donné que c'est une bâtisse patrimoniale. Mm-hmm. OK. OK. Ouais. Ça n'empêche Tu sais, pas c'est quand certain que même que. c'est des coûts pour des gens, mais tu sais, une rampe d'accès, c'est bon pour tout le monde. Là. C'est pas bon juste pour nous. Là. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis une personne qui aime vraiment ça, aller au festival de la chanson à Tadoussac, mais quand tu vas souper au resto, ben, c'est plus tannant un peu. Ouais. Ouais, c'est poche quand même qu'il ait osé dire ça aussi. Vu que je suis pas obligé, ben je le ferai pas, tu sais. C'est exactement comme ça qu'ils me l'ont dit. Ouais, c'est ça. C'était pas, c'était la serveuse ou la gérante. C'était pas le propriétaire, mais tu sais, Ouais, c'est c'est ça. ordinaire. Là. Ben, en terminant, c'est quoi tes projets, mettons, futurs après Ben là, la glace, la glace très ma, originale ma- de cet hiver? je rénove toute ma maison complète ici au lac Kenogami. Je vais me construire un garage, puis mettre ça à 100% accessible parce que présentement, il n'y a rien de fait. OK. Par la suite, je vais faire une grosse remise en forme. J'ai quand même une coupe de livres à perdre. Un peu un dur confinement. Ouais. Puis, ça va être pas mal ça, je te dirais, là, d'avoir un bon mindset, de rencontrer peut-être l'amour, la petite perle rare, mais d'être bien avec moi-même, puis d'être bien avec les gens qui m'entourent. C'est Mhm. déjà gros, puis d'être en santé aussi. Là. Mais ouais, ça va être pas mal ça. Ben, garde ton attitude positive, c'est le fun de voir ça. Puis la construction de ta maison, c'est toi qui va en faire en partie ou? Non, c'est pas moi directement. Là. Je vais tout faire, OK. choisir les matériaux complets, tout calculer. Je vais tout faire. Tout ce qu'il va y avoir à faire, Mhm. c'est de caler les matériaux puis les entrepreneurs. OK.
Bon, ben, good. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait quand même, Ben, ça faisait un petit bout que je voulais t'inviter. Tu étais dans mes noms sur ma liste depuis l'année passée. Finalement, on a réussi à se pogner. yes, ça fait plaisir vraiment. Je suis content de t'avoir parlé. Ben, moi aussi, je suis bien content, puis j'espère que ça va inspirer les gens, puis faire connaître là, encore plus euh, les gens qui sont dans une situation comme toi, là. Ouais, super. Merci, Frank. Merci à toi, là.